Voici une publication du portail soysefardi.org. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire vraiment fascinante, celle d'un rabbin qui a reconstruit le temple de Jérusalem. Oui, oui, on va parler de Jacob Yehuda Léon et de sa maquette qui est devenue une véritable légende. C'est une histoire de foi, d'art et d'une ambition juste incroyable. Mais avant toute chose, une question s'impose. Comment est-ce qu'un rabbin en plein XVIIe siècle à Amsterdam a bien pu réussir à faire venir la royauté européenne la plus en vue, littéralement chez lui? C'est le grand mystère qu'on va éclaircir ensemble. Alors voilà, notre histoire commence là, à Amsterdam, avec une visite pour le moins inattendue. Imaginez un peu la scène. On est en 1642. La reine Henriette Marie d'Angleterre, l'épouse du roi Charles Ier, est en visite accompagnée du jeune prince Guillaume d'Orange. Et où vont-ils? Pas dans un palais, non, pas dans une grande cathédrale. Ils se rendent dans la modeste demeure d'un rabbin. Forcément, tout le monde se pose la même question. Mais pourquoi? Eh bien, pour comprendre, il faut s'intéresser à l'homme qui est au cœur de toute cette agitation, l'homme qui se cache derrière ce chef-d'œuvre. Alors, cet homme, à la naissance, c'était Jacob Yehuda Léon. Pour signer ses œuvres, il utilisait Léon Hébréo. Mais l'histoire lui a donné un surnom bien plus évocateur, Léon Temple. Et ce mot temple, le temple, c'est vraiment la clé de tout. Alors, qui était-il, ce fameux Léon Templo? C'était un artiste, un dessinateur, un spécialiste en héraldique, l'étude des blasons. Mais le point crucial, le plus important, c'est qu'il a choisi de dédier tout son talent à une seule chose, ce qu'il appelait l'Abodat HaKodesh. Autrement dit, le service divin, le travail sacré. Et c'est cette dévotion totale qui l'a mené à son projet le plus fou, le plus ambitieux de sa vie. Reconstruire de ses propres mains le temple de Jérusalem. Mais attention, on ne parle pas d'une simple fantaisie d'artiste. Pas du tout. Pour bâtir sa maquette, le rabbin Léon s'est lancé dans des recherches d'une rigueur quasi scientifique. Il a tout épluché, les sources bibliques, le traité talmudique Midot, les écrits de l'historien Flavius Joseph et même le travail monumental de Maïmonide. C'était un vrai boulot d'érudit. Et le résultat? Une précision tout simplement stupéfiante. Il a choisi une échelle de 1 pour 300. Il faut essayer d'imaginer le niveau de détail que ça implique. La patience, la minutie, c'est juste fou. Et donc, quand il a terminé en 1641, la maquette était imposante. On parle d'environ 1,30 m de long sur 1,20 m de large. Assez grande pour vraiment captiver l'imagination de tous ceux qui posaient les yeux dessus. Et ce n'est pas tout. Pour accompagner les visiteurs, il a carrément écrit un livre, le Retrato del Templo de Salomon. Dedans, il décrit son œuvre comme, je cite, « un portrait du temple de Salomon où est brièvement décrite la facture de la construction du temple et de tous les vases et instruments avec lesquels il était administré. » C'était le guide parfait pour sa création. On imagine bien que ce mélange, entre une maquette visuellement spectaculaire et un livre qui explique tout en détail, ça a créé une véritable onde de choc. C'est devenu la sensation à travers toute l'Europe. D'ailleurs, il suffit de regarder le parcours de la maquette pour comprendre son succès. Donc, elle est finie en 1641. L'année d'après, visite royale. 30 ans plus tard, hop, elle traverse la Manche, direction Londres. Et tenez-vous bien, près d'un siècle après sa création, elle était encore exposée au prestigieux Royal Exchange. Incroyable, non? C'est assez fascinant de lire les annonces de l'époque à Londres. On promettait au public de découvrir le grand autel des sacrifices, la mer des reins, le Saint des Saints, l'arche d'alliance avec le propitiatoire et ses chérubins d'or, et même les célèbres colonnes Jacquinon et Boaz. Franchement, c'était bien plus qu'une simple exposition. C'était un véritable voyage dans le temps. Mais il faut bien comprendre que cette maquette, aussi spectaculaire qu'elle soit, n'était en fait que la partie visible de l'iceberg. C'était le point culminant de toute une vie consacrée à l'étude et à l'art sacré. Parce qu'en dehors du temple, le rabbin Léon a aussi écrit et illustré des traités d'une grande finesse sur l'arche d'alliance, sur les chérubins, sur le tabernacle de Moïse. Chacun de ces travaux avait le même objectif, rendre visible, concret, ce que décrivent les textes sacrés. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. Qu'est-ce qui peut bien pousser une personne à dédier toute sa vie, son art, son savoir, à recréer un monde perdu avec autant de précision? La foi, sans doute, la passion de l'histoire aussi, ou peut-être ce désir profond de transmettre une mémoire, de la rendre vivante. Voici une publication du portail soysefardi.org. Pour les plus curieux qui voudraient aller plus loin, la source principale citée dans la publication est ailaja.org.
Et pour confirmer tout ça, l'histoire est aussi documentée dans des références sérieuses comme la Jewish Encyclopedia ou encore l'ouvrage Hebrew Typography in the Northern Netherlands. Voilà. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines plongées dans le passé. Et bien sûr, partagez-la pour faire connaître à d'autres l'incroyable héritage de Léon Templo. Ceci est une publication du portail soysefardi.org.